Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1451e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de l'après-midi en Ligue 1. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil avec à noter la belle rencontre entre Lille et Monaco pour clôturer cette 12e journée de Ligue 1. Et cet après-midi on aura aussi par exemple Nice-Nantes et puis en début d'après-midi 13h le déplacement de Rennes du côté d'Angers. On va revenir les amis sur ce qu'il s'est passé hier en Ligue 1. Joli duel du côté du Vélodrome. Marseille recevait Lens. Un duel d'équipes ambitieuses et au final ce sont les Lensois de Francaise qui s'imposent du côté du Vélodrome 1-0, but de Dacosta 79e minute, bon, un but assez chanceux tout de même, contré par Léo Balerdi qui termine sur la barre de Paolo Lopez et ça va au fond des filets. Troisième victoire du Racing Club de Lens à Marseille sur les trois dernières saisons. Regardez les stats de cette rencontre, 56% de possession à 43 pour l'OM, 13 tirs à 12, 3 tirs cadrés à 4 pour les Lensois. On a une petite information du côté de l'OM, on vient d'enchaîner une troisième défaite consécutive en Ligue 1. Après avoir été parfait sur le début de saison, Marseille vient de perdre 3 fois consécutivement face à Ajaccio, face au PSG et face au Racing Club de Lens hier, alors que les Phocéens méritaient certainement au moins le nul hier face à Lens. Petite stat côté lensois, les hommes de Francaise qui ont gagné 7 matchs à l'extérieur en 2022 en Ligue 1, c'est déjà le total le plus élevé de l'histoire du Racing Club de Lens sur une année civile, avec 1957, 94, 98 et 2021. Le Racing voyage très très bien. Deux déclats de Francaise, il est vrai tout de même, il faut le souligner, que Marseille a fait un bon match hier et l'OM méritait amplement mieux sur cette rencontre, notamment sur la première période. Après voilà, ils ont manqué d'efficacité, la grosse occasion notamment pour Jonathan Klaus. Voilà, c'est certainement dommage pour les Phocéens de perdre cette rencontre qu'ils ont vraiment dominé, notamment sur les 45 premières minutes. Francaise qui nous dit je suis assez d'accord avec Igor Tudor sur l'analyse du match de Marseille, ils vont en gagner beaucoup s'ils jouent comme cela, c'est une évidence. On a battu une très grosse équipe de Marseille qui a fait un très gros match. On n'est pas dans la même cour, les joueurs se sont mis au niveau et je les félicite pour cela. Francaise qui nous dit Marseille a fait un très très bon match, surtout une très grosse première période. Les Marseillais nous mettaient sous pression, ils défendaient en avançant. La première mi-temps était largement en leur faveur, mais c'était positif de rentrer au vestiaire sans avoir pris de but en étant resté solide. Après, voilà, on peut le dire, l'OM a fait un super match, mais malheureusement, l'OM n'a pas été en mesure de marquer hier. Et après, voilà, tu t'exposes aussi. Lens, c'est une équipe qui est capable de faire mal et elle l'a fait en seconde mi-temps. La déclat d'Igor Tudor, évidemment très très frustré, l'entraîneur phocéen. Il nous dit je vais redire ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit que c'était probablement le meilleur match de l'OM cette saison. Et parfois, le football n'est pas correct. Ce qu'il s'est passé ce soir n'est pas croyable. Nous devons être fiers du match que nous avons joué. Il fallait juste marquer. Personne n'est satisfait de perdre. Je suis très en colère. Le football ce soir n'était pas juste avec nous. Parfois l'équipe qui perd est celle qui mérite de gagner. Il n'y a qu'une équipe qui méritait de gagner ce soir. C'était l'OM. Après, voilà, les amis, il y a vraiment eu de sérieux problèmes offensifs pour les Phocéens. Vraiment dans la finition, sinon le reste était quasi parfait. Côté Phocéen, énormément d'intensité, de mouvement, de décalage, de récupération haute, de très très bonnes choses, mais la finition a pêché côté Phocéen. Ensuite, on continue les amis avec une victoire importante pour l'Olympique Lyonnais. 2-1 hier du côté de Montpellier pour les Gaunes. Oussem Aouar 33e, égalisation d'Eli Wahi 70e. Ensuite, on a 2 cartons rouges, un côté Montpellier, un pour Mavididi, un côté lyonnais pour Diomandé. Et puis on a le but de la libération pour les Gaunes dans le temps additionnel. Alexandre Lacazette qui permet à l'OL de prendre 3 points. Regardez les stats de cette rencontre qui a été largement dominée par les Gaunes. 21 tirs à 10 pour l'OL, 10 tirs cadrés à 4. Une petite information tout de même, ça fait du bien à l'OL puisque les Gaunes ne s'étaient plus imposés depuis le début du mois de septembre, le 3 septembre dernier. Ça faisait 6 matchs que l'OL n'avait plus gagné. Un mois et demi, donc c'est évidemment une victoire qui va faire du bien au moral des troupes. Une petite information qui concerne Lacazette, il a inscrit 12 buts à partir de la 90e minute en Ligue 1. C'est le plus haut total pour un même joueur au 21e siècle. C'est un homme clutch, on va dire ça comme ça. Alexandre Lacazette. Autre information aussi en ce qui concerne Oussem Aouar. Oussem Aouar
que l'on revoit donc dans le 11 de l'Olympique lyonnais après avoir été écarté voilà, par Peter Bosz, qui visiblement ne comptait pas sur lui, n'appréciait pas forcément son profil. Oussem Aouar est de retour avec Laurent Blanc et il a marqué hier. Il n'avait plus marqué depuis le 21 mai dernier en match officiel. Une déclare de Laurent Blanc: est-ce que la victoire de l'OL est méritée? Il nous dit: on est venu chercher cette victoire, on l'a obtenue. On se doit d'être satisfait de la soirée. On est venu faire du jeu, on en a fait beaucoup, on a mis beaucoup d'intensité, on aurait pu marquer certainement plus de buts, on s'est procuré aussi beaucoup d'occasions, c'était plutôt bien. Au niveau défensif, cela a été mieux qu'à Rennes, où on avait ouvert le score et puis un peu laissé les portes ouvertes. La différence entre les matchs est qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a pas accepté de ne pas prendre les 3 points à Montpellier. Cela, c'est très bien. On a suffisamment accepté les choses, à nous désormais de ne plus accepter et d'obtenir ce que l'on veut sur le terrain. Pour terminer du côté de l'Olympique Lyonnais, une déclaration de Maxence Cacré qui nous dit: on a fait un très bon début de match, mais après notre but, on s'est un petit peu relâché et on a eu du mal à se remettre dedans. Le plus important, ça reste tout de même les 3 points. On en manquait cruellement en ce moment. Voilà, espérons que pour l'OL, ça permette d'enclencher une belle série. On va du côté du Stade Rennais, les amis. Petite information côté Rennais. La prolongation de contrat du milieu de terrain croate Lovro Majer qui continue avec le Stade Rennais jusqu'en 2027. Alors on verra s'il continuera avec Rennes ou si c'est tout simplement du côté du Stade Rennais le fait de prévoir que le joueur va certainement peut-être quitter le club l'année prochaine et donc pour évidemment recevoir un joli chèque, parce qu'on savait déjà depuis le mercato de cet été qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressés par Lovro Majer, donc le Stade Rennais se couvre un petit peu avec cette prolongation. S'il y a un départ l'année prochaine, ce serait dommage pour Rennes parce que c'est un excellent joueur, ça va coûter assez cher. Ensuite les amis, on prend la direction de l'Espagne. La victoire du Real Madrid hier, 3-1 face au FC Séville. Luka Modric à la 5e sur un joli service de Vinicius. L'égalisation de Lamela, 54e minute. Lucas Vazquez, 79e minute sur un nouveau service de Vinicius. Et Valverde, nouveau missile de l'extérieur de la surface à la 81e. Victoire assez méritée pour le Real malgré le gros trou d'air en début de seconde mi-temps pour les merengues. Quelques petites images juste avant le début de cette rencontre. La remise du ballon d'or de Karim Benzema par Luka Modric et par Zinedine Zidane. Sacrée image quand même. Karim Benzema qui a pu présenter donc son ballon d'or au Bernabeu sous la pluie. Il n'y a pas de trucage sur cette photo. Il y avait une pluie battante hier du côté de Madrid. Et donc Karim, vous le voyez, il n'était pas habillé avec sa tenue de joueur, tout simplement parce qu'il n'a pas joué cette rencontre, le Noébé. Vous le voyez aussi là sur cette image, accompagné de Thibaut Courtois et de son trophée Lev Yashin. Évidemment les supporters et le Bernabeu qui ont rendu hommage à leurs deux héros de la semaine. Alors pourquoi Karim n'a pas joué cette rencontre? Tout simplement parce qu'il est blessé. Karim souffre d'une fatigue musculaire dans le quadriceps de la jambe gauche. Il est forfait pour ce match face à Séville et il est quasiment forfait pour le match face à Leipzig en milieu de semaine en Ligue des Champions. La déclat de Carlo qui nous dit Fédé va bien, il a reçu un coup, c'est un bleu. En ce qui concerne Karim, il devrait être de retour le week-end prochain. Qu'il y ait un bleu, à mon avis côté merengue, on est déjà qualifié en Ligue des Champions, même si on n'a pas encore assuré la première place. On ne prendra pas de risque avec Fédé et Karim en milieu de semaine face à Leipzig. On va poursuivre les amis du côté de l'Angleterre. Chelsea-Manchester United hier, c'était un gros duel du côté de Londres. Score final 1-1, ça s'est joué dans les dernières minutes les amis. But sur penalty et Jorginho 87e minute et une égalisation méritée pour Manchester United à 94e signé Casemiro de la tête. Regardez Casemiro de la tête à la 94e. Une petite statistique sur la semaine de Casemiro exceptionnelle face à Tottenham en milieu de semaine où il avait récupéré 10 ballons, où il avait gagné 7 duels face aux Spurs. Il a réédité tout ça hier face à Chelsea. 10 ballons récupérés face aux Blues et 9 duels gagnés par Casemiro. Et puis vous le voyez là précisément, le coup de tête à la 94e, coup de tête qui est rentré de quelques centimètres. Kepa a bien failli stopper ce ballon sur la ligne, mais au final l'utilisation de la goal line a permis de valider ce but mérité pour les Red Devils. Deux déclats d'Eric Ten Hag. Premièrement, il nous dit en première mi-temps, Rashford a eu 2 grosses occasions
occasions, Anthony aussi en a une en 1 contre 1. On doit marquer des buts dans ces moments-là parce que dans les matchs de haut niveau, 3 occasions, c'est énorme et il faut marquer. Manchester a fait une très très bonne première mi-temps. Il y a eu des occasions franches qu'ils n'ont pas réussi à convertir, et notamment parce que Kepa aussi a fait encore un gros match. Autre déclat de Ten Hag qui nous dit: je dois tirer un grand coup de chapeau à mon équipe pour s'être battu comme ça lors d'un 4e match en 10 jours. Vous voyez l'état d'esprit et comment il gère ces situations, c'est plutôt bien, c'est très positif pour nous. Malheureusement les amis, côté Manchester United, c'est pas très rassurant. On a vu Raphaël Varane sortir sur blessure et on l'a vu sortir en larmes. Raphaël Varane, franchement les amis, on va pas se mentir, on a l'impression que il sait tout simplement que le mondial, eh ben, c'est peut-être foutu pour lui. Donc on n'a pas les diagnostics exacts de cette blessure les amis, mais quand on le voit sortir comme ça, en train de se faire tenir par Lisandro Martinez, en train de pleurer, écroulé sur le terrain, on va pas se mentir les amis, ça sent pas très bon pour Raphaël Varane, et c'est encore une fois un nouveau joueur blessé, certainement lié à l'enchaînement des rencontres qui est complètement fou. La santé des joueurs, voilà, l'organisation de la saison, la FIFA, tout ça, personne n'en a rien à foutre. Ils jouent tous les 3 jours, il y a des blessés maintenant à quasiment chaque match, il y a des joueurs qui vont rater le mondial, mais ça importe peu la FIFA. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information du côté de Nottingham Forest. Énorme surprise hier au City Ground, les hommes de Forest s'imposent 1-0 face à Liverpool. Taiwo Awoniyi, et on va pas se mentir les amis, eh bien c'est un super match pour Nottingham Forest. Quelle rencontre avec intensité, avec cohésion défensive. Les hommes de Forest ont fait tomber le Liverpool de Jürgen Klopp qui n'a pris que 2 points sur 15 cette saison à l'extérieur. C'est très très maigre pour les hommes de Jürgen Klopp qui ont manqué de beaucoup de choses. Hier, regardez les stats les amis, 2021-2022, Liverpool c'est seulement 4 défaites en 63 matchs. Cette année, on est déjà aux 4 défaites pour les Reds de Liverpool en seulement 16 matchs joués pour les hommes de Klopp. La déclat justement de Jürgen Klopp sur le manque d'occasion hier pour Liverpool, qui n'a jamais réussi à prendre à défaut cette défense de Nottingham Forest. Klopp qui nous dit ils ont très bien défendu. Il y avait énormément de joueurs défensivement chez eux et tout simplement nous n'avons pas joué un bon match, nous n'avons pas réussi à être meilleurs qu'eux. Ensuite, du côté de Manchester City, les amis, victoire pour les Sky Blues 3-1 face à Brighton. De nouveau, un doublé d'Erling Haaland, un but aussi pour Kevin De Bruyne, c'est Leandro Trossard qui a marqué côté Brighton dans un match où on a eu peu d'occasions franches, mais où City s'est monté très efficace. À noter le but de Erling Haaland, le but du 1-0 pour Haaland qui est consécutif déjà d'une longue ouverture d'Ederson, le gardien de City, qui a offert donc une passe D à Erling Haaland, et puis un duel entre l'attaquant Erling Haaland et le défenseur de Brighton. Vous le voyez par terre là sur cette image, le défenseur de Brighton, tout simplement parce qu'il a pris un coup d'épaule d'Erling Haaland, il a volé à 2 mètres, il a terminé par terre, et donc Haaland a pu terminer tranquillement puisque voilà, le gardien avait déjà été éliminé quelques secondes auparavant. Petite stat sur Erling Haaland, il en est déjà à 17 buts en Première Ligue cette saison. C'est déjà plus que tout autre joueur de Manchester City sur l'ensemble de la campagne de la saison passée. C'est hallucinant ces statistiques les amis pour Haaland qui est déjà avec 17 buts cette saison le meilleur buteur de City en Première Ligue sur les 2 dernières saisons. Ensuite, autre statistique, toute compétition confondue, le Norvégien en est en 22 buts, 3 passes décisives en seulement 15 matchs joués. City qui s'impose donc hier à domicile en inscrivant 3 buts. C'est la 10e fois consécutive à domicile que City marque au moins 3 buts et donc à chaque fois s'impose 10 victoires sur les 10 derniers matchs à domicile en PL avec au moins 3 buts marqués. Les records continuent de tomber avec les Sky Blues de Pep Guardiola qui nous dit au final je suis satisfait avec les 3 points parce que c'était un match difficile. Bravo à mes joueurs, je leur ai dit à la mi-temps à quel point ce match pouvait être difficile. Finalement, nous l'avons fait. On va continuer. Les amis du côté de l'Italie, premièrement, ces images de Franck Ribéry, très ému hier, c'était l'avant-match entre la Salernitana et Spezia. Franck Ribéry qui a dit adieu au monde du football avec les larmes aux yeux devant le public tout simplement de la Salernitana. Salerne s'est d'ailleurs imposé 1-0 face à la Spezia. Match complètement dingue hier du côté de Florence. L'Inter s'impose 4-3 du côté de la Fiorentina. Les Interistes qui continuent leur très bonne forme et leur très bonne série. Depuis 3 semaines, l'Inter enchaîne les victoires.
4-3 pour les Interistes avec notamment Barella, doublé de Lautaro Martinez, un but pour Mkhitaryan du côté de la FIO. Jonathan Iconé a marqué et puis Luka Jovic aussi. Ensuite, l'AC Milan s'est imposé 4-1 face à son voisin de Monza. C'était aussi le retour de Silvio Berlusconi du côté de San Siro. Berlusconi qui est maintenant du côté de Monza mais qui a un amour inconditionnel pour l'AC Milan. Les Rossoneri s'imposent 4-1. Brahim Diaz doublé, premier but de Divock Origi, c'est un missile d'ailleurs le but de Divock Origi, son premier but sous les couleurs milanaises et un nouveau but pour l'inévitable Raphaël Leao. Regardez un petit peu les stats pour Brahim Diaz qui est impliqué sur 5 titularisations cette saison. Il est impliqué sur 5 buts, que ce soit but ou passe décisive. C'est un joueur qui a pris beaucoup de confiance, qui a engrangé énormément de confiance et de rythme tout simplement du côté de Milan. On va terminer les amis avec quelques informations en Bundesliga. Maintenant, regardez les résultats de la veille avec notamment le match nul explosif entre Augsbourg et Leipzig, 3-3. Leipzig était mené 3-0 à la 70e minute. Le nul pour Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen 2-2 face à Wolfsburg. Le Bayern s'est imposé 2-0 du côté d'Hoffenheim. Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting. Victoire logique et méritée pour les Bavarois. Julian Nagelsmann qui nous dit: je suis très heureux de la performance aujourd'hui. Ce n'était pas un match facile. C'est encore une fois un pas en avant pour nous. Nous avons joué avec beaucoup de passion, notamment sur la première mi-temps. Je crois qu'on a gagné 71% des duels, ce qui est très bien. Nous aurions pu marquer 4 ou 5 buts. Qu'est-ce qui a changé côté bavarois entre l'avant-trêve et l'après-trêve? Il nous dit je ne sais pas si nous jouons mieux qu'avant la trêve. Nous arrivons simplement plus à convertir nos situations, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Peut-être un petit peu plus d'analyse, mais les joueurs restent toujours très ambitieux et veulent toujours s'améliorer. Le Borussia Dortmund s'est imposé 5-0 face à Stuttgart. Doublé de Bellingham, un but pour Niklas Süle, un but pour Giovanni Reina, un but pour Youssoufa Moukoko. On termine les amis avec les meilleurs buteurs de la Bundesliga et à l'heure actuelle ce sont 2 Français qui sont en tête. Marcus Thuram avec Gladbach, Christopher Nkunku avec Leipzig, les deux ont inscrit 8 buts. On a aussi Niklas Füllkrug, l'attaquant du Werder, qui est aussi avec 8 buts et comme vous pouvez le constater, Jamal Musiala en est à 6. Geraldo Becker et l'Union Berlin vont jouer cet après-midi du côté de Bochum. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.